les diplomates qui sont au Burundi ont alerté leurs pays respectifs d'une escalade qui risque d'embraser toute la région. C'est pourquoi les États-Unis et d'autres pays avaient levé l'état d'alerte rouge pour dire à tous les ressortissants, la zone dans laquelle vous êtes risque d'exploser. Parce que Ndayishimiye leur a dit, nous n'allons pas accepter ici au Burundi. Et Ndayishimiye, quelques jours après, est allé dans son village natal, donc vers la frontière avec le Rwanda, où il est allé motiver, mobiliser et préparer le peuple pour une guerre imminente. Au Rwanda, on a directement signé son arrêt de mort. Je viens d'avoir des informations ce matin que Paul Kagame avec ses officiers supérieurs étaient dans une réunion où ils ont décidé de mettre fin au pouvoir de Ndayishimiye. Cela, c'est d'ici quelques jours. Vous savez que les États-Unis, jusque-là, Donald Trump ne dit rien sur ce qui se passe en RDC. Il ne veut ni être pour ni contre. Il ne veut pas seulement se prononcer. Son vice-président était en Allemagne. Le chef de l'État congolais a parlé avec. Nous allons attendre, voir comment les choses vont se passer. Mais dans l'entretemps, la France a signé des accords de renseignement avec le Rwanda. C'est la France qui fournit tout l'appui tactique, technique et stratégique de renseignement sur notre armée. Les positions de nos troupes par satellite en temps réel et comment contourner nos troupes pour avancer vite. Vous vous posez la question, mais comment ils avancent vite? Ils étaient là-bas, après quelques heures, ils sont là-bas. C'est la France qui a fourni tous ces équipements pour brouiller nos drones, pour brouiller l'espace et pour permettre à nos militaires, plutôt aux militaires rwandais, de savoir où passer pour éviter d'être avec notre armée en face. Il y a des militaires qu'on transporte, qu'on va déposer, la MONUSCO. Mise à contribution, c'est une guerre. Si notre gouvernement ne prend pas des équipements plus sophistiqués que ceux que les Français ont fournis au Rwanda, ce sera difficile que nous puissions gagner cette guerre. Ça permet à ces gens-là de se déplacer avec précision. Ce sont des satellites de surveillance qui ouvrent. Donc, on zoome, on voit la route, on dit, bon, écoutez, ils sont à 5 km au nord. Vous passez vers l'ouest, vous longez la rivière, vous faites ceci, vous sautez par là. Et faites diversion, vous commencez à tirer pendant que les autres sont en train d'avancer. Ce sont des techniques modernes. La guerre aujourd'hui n'est pas trop les muscles. La guerre, c'est l'intelligence, c'est la technologie. Donc, la même technologie qui est utilisée au Congo, le Rwanda risque d'utiliser ça au Burundi pour mettre dehors le président Ndayishimiye. Donc, ce message est vraiment important pour le président Ndayishimiye. Je sais qu'il a déjà vu ça. Un expert là, militaire, je crois ougandais, c'est lui qui a publié ça depuis l'Afrique du Sud. Et cet homme-là s'appelle, je crois, Patrick. Il a un nom là, Guakerere, quelque chose comme ça. Cet homme-là
généralement, ce qu'il dit, ça arrive. Parce que il ne dit pas des choses qu'il réfléchit. Il a entendu, il dit, et vous verrez ça se réaliser. J'aimerais que le président burundais ne puisse pas baisser les bras comme nous avons l'impression. C'est vrai, les troupes qui étaient venues au Congo ont été rappelées au Burundi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les troupes congolaises décrochaient. Ils ont dit, mais nous sommes venus vous aider, c'est votre guerre, ce n'est pas notre guerre. Nous sommes venus vous aider, vous appuyer. Quand vous vous retirez, nous, on doit rester se battre. Ce n'est pas chez nous. On ne connaît même pas la route, on ne connaît rien. On est avec vous. C'est vous qui connaissez votre pays. Allons à gauche, nous allons avec vous. À droite, nous vous appuyons avec des armes automatiques et tout ça. Mais vous quittez, vous abandonnez les fronts. Quittez Nyamitaba, vous êtes en train de rentrer vers Kavoum. Nous, on va rester ici faire quoi? C'est comme ça qu'ils sont entrés dans leur véhicule. Ils sont partis. Ils ont trouvé que l'armée congolaise, il y avait un problème sérieux. Alors, Excellence, Monsieur le Président Ndayishimiye, prenez vos dispositions. Vous avez dit au peuple que vous avez discuté avec les alliés du Rwanda, c'est-à-dire la France. Vous avez parlé avec la France. Ils vous ont endormi avec des termes du genre « Non, non, le Rwanda ne va pas attaquer le Burundi. » Monsieur le Président, que vous le vouliez ou pas, ces gens-là vont vous attaquer. Vous avez déjà déclaré la guerre au Rwanda, quand vous avez dit que nous, au Burundi, on ne va pas accepter. Si vous n'attaquez pas le Rwanda le premier, le Rwanda va vous attaquer et votre pouvoir sera dans la rue. Ils ont la dissidence qui est au Congo, les Red Tabara, les Tuanero et les autres qui sont là, qui vont être devant. On va dire que c'est une rébellion burundaise. Et ils vont appuyer, toujours comme ils font là avec les M23. Ils vont le faire. Le gars a dit c'est imminent. Donc, prenez des dispositions, attaquez les premiers, le Rwanda. Si vous attendez, ils vont entrer au Rwanda, la communauté internationale va continuer à regarder ailleurs. Le Rwanda, c'est leur protégé. Ils ne vont rien faire. Vous allez crier, ils seront déjà à Bujumbura. Ils seront déjà chez vous. Le Congo est vaste. Vous voyez comment ils n'ont pas hésité d'attaquer un grand pays aux ressources multiples. Ils nous ont attaqué à combien plus forte raison, vous qui avez presque la même taille que le Rwanda. Si le Rwanda a déjà perdu beaucoup de militaires, ça veut dire que sur place au Rwanda, il n'y a pas beaucoup de militaires comme vous. Vous êtes restés pendant longtemps sans aller en guerre. Donc, tous vos militaires sont là. C'est le moment propice de pouvoir lancer cette attaque. Lancer cette attaque pour éviter que vous soyez pris au dépourvu.